Du thon cru rempli de nitrites, des graines de sésame cancérigènes, de la viande sans viande ou de l'huile d'olive sans olive, c'est un documentaire coup de poing. Fraude alimentaire, un crime organisé, c'est le titre du film de Bénédicte Delfaux qui le présente comme une enquête inédite dans le monde des faussaires de l'alimentaire. Parce que dans votre assiette, ce que vous mangez n'a parfois rien à voir avec ce que vous avez acheté. Alors on trouve du tissu osseux, on trouve du tissu conjonctif, des glandes, des muqueuses, des tissus lymphoïdes. Donc en fait voilà, ça a été remplacé par tous les sous-produits possibles et tous les déchets d'abattoir qu'on peut trouver. Voilà. C'est assez peu ragoûtant. Donc voilà. Donc en termes de protéines, non seulement on n'est pas suffisamment haut, mais en plus, pour faire monter le taux de protéines, on a mis des protéines végétales. Donc il y a quasiment, oui, il y a très peu de viande en fait dans ce produit. Dans l'industrie de la viande et surtout des steaks hachés, avec les scandales à répétition, on le savait déjà un peu. Mais le film nous montre que pour l'huile d'olive, par exemple, eh bien c'est pareil. Des enquêtes ont montré que certaines d'entre elles ne contenaient pas 1 gramme d'olive. Regardez, ça c'est la chlorophylle. Ce que vous voyez, ce vert intense. Il suffisait d'en mettre quelques gouttes pour donner à l'huile de colza, qui est plus claire, la couleur verte typique de l'huile d'olive. Et en ajoutant un peu de bêta-carotène, qui a un peu la même odeur, l'effet recherché était de donner un parfum qui s'approche de celui de l'huile d'olive. Il n'y avait pas l'ombre d'une olive. Même pas une toute petite partie, c'était de l'huile 100% sans olive. À l'origine de tout cela, des groupes mafieux, tentaculaires, des trafiquants extrêmement bien organisés, des fraudeurs qui ont toujours 10 longueurs d'avance sur les autorités de contrôle. Développer des contre-stratégies, ce n'est pas quelque chose qui se fait en une nuit. Cela prend parfois des mois, parfois même des années. Nous pourrions gagner cette guerre, mais seulement le jour où nous atteindrons la même vitesse que les fraudeurs. Des autorités débordées, des certificats d'inspection falsifiés, des contrôles difficiles à mettre en place sans ralentir la circulation des aliments. Bref, le cocktail est explosif et il atterrit dans nos assiettes. Ajoutez à cela des sanctions rarement appliquées ou peu dissuasives pour les fraudeurs et en plus une baisse des effectifs à la répression des fraudes. Tous les inspecteurs que j'ai connus de la DGCRF ou des fraudes ou des douanes sont des gens très motivés, performants, compétents. Mais chaque année qui passe, leurs budgets sont amputés, leurs effectifs sont réduits, leurs missions sont réduites. Tout se passe comme si on voulait détruire les contrôles sur les produits alimentaires en France. Fraude alimentaire, un crime organisé, un film de Bénédicte Delfaux qui ne vous laissera pas indifférent à voir ce samedi à 21 h sur Public Sénat, puis en replay sur notre chaîne YouTube et sur toutes nos plateformes.